Quelle grande providence que ce Shabbat, c'est le grand Shabbat du rassemblement de tous les émissaires du Rabbi du monde entier, qui a bien dépassé le nombre de 5000 émissaires. Et tout le monde se réunit à New York. Le grand banquet va être dimanche soir. Shabbat, on va manger ensemble. Tous les shluchim. Il y aura des différentes conférences, différentes sessions. Mais la grande providence divine que ça tombe toujours Shabbat qui bénit le mois de Kislev, et dans plusieurs années, ça tombe la paracha Chaye Sarah. Qu'alors la question qui se pose, la paracha parle des événements qui sont arrivés après le départ de Sarah, mais la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. On comprend que quand il s'agit d'un tzaddik, la vie, la vraie vie, c'est pas la vie quand il est là dans ce monde, dans un corps matériel, mais c'est surtout la vie spirituelle. On ne parle pas d'une vie provisoire, on parle d'une vie éternelle. C'est ça la vraie vie. Alors la paracha de cette semaine, on parle des événements qui sont arrivés après la mort de Sarah, mais qui expriment la volonté profonde de Sarah Imenu. Premièrement, ça s'exprime en achetant la première partie qui est devenue une partie de la terre d'Israël, Me'arat HaMachpelah dans la ville de Hebron. Et là, on voit le point fort de Sarah Imenu, parce que Me'arat HaMachpelah, c'est un endroit qu'on peut penser qui appartient à toute l'humanité, puisque Adam et Chava sont enterrés là-bas. Adam et Chava sont les parents de toute l'humanité. Mais là, quand il a acheté pour Sarah, c'est pour dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est en réalité pour Am Israël. Et c'est pour cela que tous les prochains couples, c'était les patriarches et matriarches de Am Israël. Sarah Imenu, c'est vraiment la maman du peuple juif. Abraham, il a en lui un côté, c'est aussi le père de Ishmaël. Mais Sarah Imenu, c'est que Yitzhak, et à tel point, quand il y avait un problème entre Yitzhak et Ishmaël qui ont grandi dans la même maison, et elle avait peur d'une mauvaise influence, elle a dit carrément, renvoie la servante et son fils. Garesh et Ha'ama azot vet bena. Ça veut dire Sarah Imenu représente que le peuple juif, et c'est la maman du peuple juif. Où s'exprime que ce que Sarah Imenu elle a investi devient une réalité, c'est dans la paracha de cette semaine où on voit que Yitzhak se marie. Et là, c'est vraiment le souhait et la volonté de Sarah Imenu qui se réalise. Donc on voit quelque chose d'incroyable. C'est la mort de Sarah, mais en même temps, Sarah, elle continue à vivre parce que tout ce qu'elle a souhaité de son vivant, ça s'est réalisé après sa mort. Et là, on voit vraiment qu'elle est vivante. Et c'est pour cela que la paracha de cette semaine, elle s'appelle Chaye Sarah. À tel point que la Torah, elle dit que Sarah Imenu, elle a vécu 127 ans, et après elle répète, Shnei Chaye Sarah, c'est quoi cette répétition? D'abord, on parle de les 127 ans qu'elle a vécu, mais après on parle, Shnei Chaye Sarah, c'est-à-dire qu'elle continue à vivre. Et c'est pour cela qu'on voit que chez les tzadikim, les années continuent, à tel point que le 5e rabbi de Chabad, qu'on a célébré sa naissance cette semaine, Rabbi Shalom Dovber, qui a quitté ce monde à l'âge de 59 ans, il est venu voir son fils dans le rêve, il a dit « Ce soir, je vais faire 84 ans ». Pourtant, il a quitté à 59 ans, mais les années continuent. Tout cela, c'est pour nous expliquer, on parle 28 ans qu'il y a eu le départ du rabbi. 28 ans. Mais le travail du rabbi a tellement grandi. Tout ce que le rabbi a souhaité est en train de se réaliser. Le rabbi avait une vision, qu'il faut arriver à chaque juif dans le monde. C'est en train de se réaliser. Le rabbi voulait un Bet Rabbah dans chaque coin du monde. C'est en train de se réaliser. Si de son vivant, il y avait 1200 shluchim,
Aujourd'hui, on parle de plus que 5000 shluchim. Le rassemblement des émissaires cette année, dans une année de rassemblement, elle prend tout à fait une autre ampleur, mais c'est vraiment le même sujet que le Rabbi continue à vivre, et encore plus fort qu'avant. Tout le travail du Rabbi, tout ce que le Rabbi a investi, tout ce que le Rabbi se sacrifiait, avec beaucoup de Messirut Nefesh, on peut dire avec beaucoup de fierté, avec beaucoup des émotions, que le Rabbi est vivant, que le Rabbi continue à guider cette génération à travers tous ces shluchim, à travers tout ce qu'il nous a enseigné. Et donc, ce Shabbat, c'est un Shabbat aussi qui bénit un nouveau mois. Il bénit un mois de Kislev, que le Rabbi a nommé ce mois Chodesh HaGeoula, un mois de libération. Nous, on sait que le mois de Nissan, c'est le mois de Geoula. Mais le Rabbi a nommé le mois de Kislev un mois de Geoula parce que soit le deuxième Rabbi de Chabad et soit le premier Rabbi de Chabad ont été libérés le mois de Kislev. Et donc, même le Rabbi avait une grande libération, sa guérison miraculeuse était Rosh Chodesh Kislev. Donc, il y a eu beaucoup de miracles dans le mois de Kislev, des fêtes chassidiques. Donc, le Rabbi s'est exprimé que Bedorenu Zenidgala, notre génération, ça a été dévoilé que le mois de Kislev est un Chodesh HaGeoula. On sait que le mois de Kislev, c'est un mois de lumière à cause de la grande fête de Hanouka. Donc, c'est un mois unique qu'on peut se connecter avec cette partie cachée de la Torah qui est la Chassidoute. Alors, on va souhaiter à tout le monde un grand succès dans le mois de Kislev, le mois de la lumière, et on profite de faire le maximum de Hakel. Et je voudrais partager avec vous une petite histoire que la semaine dernière, on a eu la visite de Rav Asher Ben Simon, ici à Montréal, et il nous a rappelé une histoire très émouvante, que lui, il était ici chaliar du Rabbi dans l'année 91-92, et il était comme Bachour. C'était le premier groupe de Bachourim qui sont venus chez nous au Bet Chabad, à l'époque le Bet Chabad de Kotsanuk était au centre d'achat Kotsanuk. Il y a un livre qu'il a laissé ici. Mon fils, 14 ans plus tard, il l'appelle et il lui dit « J'ai un livre à toi. Est-ce que tu veux que je te le ramène ?» Il dit « Oui. » Il a ramené ce livre. Maintenant, le Rav Ben Simon, il avait dans son Bet Chabad, il y avait une fille de 14 ans qui a eu malheureusement la grave maladie. Et ils ont fait des prières pour elle, ils ont fait un cours pour elle. Et voilà que le Rav Ben Simon, il rentre à la maison, il ouvre ce livre, et à sa grande surprise, il trouve $3 du Rabbi. Et il se dit tout de suite, ces $3 ne sont pas pour moi. Ils sont pour cette fille. Et il appelle la maman, et il lui dit, voilà ce que j'ai trouvé, je pense que c'est pour votre fille. Et il leur a remis. Et voilà, arrive le jour de l'opération. Maintenant, avant de faire l'opération, il a proposé, mettez ces dollars au-dessous du coussin de votre fille au moment de l'opération. Ça a été fait. Et Rav Ben Simon, il veut savoir comment ça s'est passé l'opération. Il appelle la maman est toute émue, il dit « Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé ». Ils ont fait un autre scanner juste avant l'opération de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette tumeur. Et les résultats ont montré que ça a disparu. Juste avant de faire l'opération. Les médecins étaient en train de devenir fous parce que ça fait des mois que cette tumeur est là, ils sont en train de travailler. Ça a disparu. Voilà une petite histoire qui nous rappelle que le Rabbi est toujours là parmi nous. Chaye Sarah. Shabbat Shalom.